Oui, l'art contemporain peut rayonner au-delà du périph'. On verra ça tout à l'heure dans notre focus, direction Pantin, où une grande galerie d'art est installée depuis 10 ans. Un peu de poésie à la fin de cette émission aussi. Ce sera dans notre coup de cœur lecture avec la librairie Zeugma du côté de Montreuil. Vous êtes prévenus et bienvenue. Bonjour d'abord, voici Faubourg 93. Mais pour commencer notre interview, on s'arrête à Noisy-le-Sec pour vous présenter un nouveau talent, un rappeur en pleine ascension. Il a 26 ans et il s'appelle Lema. Son style, c'est l'afro-urbain. Il nous explique ce que ça veut dire exactement et puis surtout, Lema nous parle de son tout premier EP, Article 15, interview. Alors, article 15, ça vient du Congo, mon pays d'origine. C'est un article imaginaire qui n'est pas dans la Constitution, qui veut dire en fait au peuple de se débrouiller par ses propres moyens en fait. Donc c'est un article comme ça qui est très populaire au Congo. Si vous leur dites article 15, ils savent tout de suite ce que ça veut dire. C'est la débrouille, aller chercher votre pain par vous-même, etc. Dans mes prières, je demande la paix dans mon deuil. Violence urbaine au quotidien, dans ma banlieue. Trop de talent dans beaucoup de domaines, dans ma banlieue. Pour moi, c'est le message qui est le plus en adéquation avec ma réalité actuelle. C'est-à-dire que comme on est en indépendant dans la musique, je travaille en famille, donc on se débrouille par nous-mêmes, par nos propres moyens. Donc ça m'a inspiré à donner comme premier projet Article 15. Police partout, mais justice nulle part. Dans ma banlieue, pour des futilités, ça fait allumer. Dans ma banlieue, violence urbaine au quotidien. Les thèmes évoqués dans ce EP, c'est la débrouillardise, c'est la persévérance surtout et l'espoir. C'est-à-dire que si on veut quelque chose, on l'obtient. Je me mets pas de barrière. Ouais, j'ai toujours la foi, mais ça date que j'ai pas fait la prière. Moi en fait j'ai grandi dans deux cultures, c'est-à-dire que je suis d'origine africaine, congolaise plus précisément, et j'ai grandi et je suis né en France. Du coup j'ai fait une fusion des deux, de l'afro et de l'urbain, de manière musicale. C'est-à-dire qu'il y a de la guitare, on peut retrouver de la guitare, de la batterie et des percussions au niveau plus urbain. C'est-à-dire qu'on peut trouver des rythmes un peu plus rap. Donc ça fait une fusion entre de la rumba, du rap, de la trap et du dombolo, tout ce qu'on peut trouver en Afrique et tout ce qu'on peut retrouver ici en France en fait. Donc c'est pour ça que j'ai donné ce nom-là afro-urbain. À ce moment, je me dis que c'est Dieu qui me punit. Je regarde autour de moi, je me dis que je suis béni. De tellement de choses, j'ai été épargné. Mais fais ta mère, je pense qu'à gagner. Je veux collectionner les trophées comme Ronnie. Dans ma tête, je suis loco. Je peux rapper tes chants ou te bouger les reins sur du Corimbigo. Dans sa baboma, Jesse Midieka. Fallait pour pas les sons avec quoi j'ai grandi. Inspiré par Kofi. C'est des tendances qu'on peut retrouver aussi chez d'autres artistes. Mais moi, j'ai ma particularité, c'est-à-dire que moi, quand je fais cette fusion, je rajoute souvent des chants au niveau des refrains. Et on peut retrouver également aussi des notes de gospel. J'ai grandi dans la musique religieuse aussi. Ma mère a chanté à l'église et on écoutait beaucoup de musique chrétienne aussi à la maison. Je suis riche je suis riche au niveau musical, c'est-à-dire que j'ai écouté beaucoup trop d'artistes de manière différente. C'est pour ça même qu'il y a ce mélange afro-urbain, parce que j'ai beaucoup écouté de rap, beaucoup écouté de rumba congolaise, de musique afro. J'ai des exemples comme Franco Luambo, des exemples comme Youssoupha, Alpha 520. Fallait pas, j'aime bien sa longévité. J'ai commencé à écrire, j'avais 11 ans, pour la toute première fois je me souviens. Après, c'était pas vraiment sérieux, hein. C'était juste pour m'amuser, pour me trouver et pour savoir ce que je valais en fait. Et après, ça a tout de suite plu à mes amis d'enfance. Et du coup, après, je commençais à rentrer en studio petit à petit, par leur encouragement, le fait qu'ils me disaient « ah, c'est bien », je voyais que ça leur plaisait, donc moi, directement, ça me motivait aussi à continuer. Et ouais, c'est vrai que j'écris dès l'âge de 11 ans, je commençais à danser dès l'âge de
3-4 ans, je crois que ça n'avait même pas encore bien marché, que je dansais déjà. Dernière plume de poète, une belle voix, mignon garçon, pour briller dans la chanson, ça bosse toutes les saisons. Je vais pas vous mentir, j'écris pas beaucoup. Hein. J'écris vraiment quand j'ai de quoi faire, c'est-à-dire que quand j'ai des instrus, qu'on m'envoie par des beatmakers, des prods, quoi, comme on dit nous dans le jargon. Et ben, à ce moment-là, j'ai de l'inspiration, j'écoute l'instrumental et j'écris. Je peux écrire en 2-3 heures, comme en un jour. Des fois, j'écris, je fais une pause. Dès que j'ai plus d'inspi, je m'arrête, je reprends le lendemain ou même 3-4 jours après. Ouais, j'ai du mal à écrire sans musique, moi. Par contre, je vous dis la vérité. Hein. Y en a qui le font très bien. Franchement, respect à eux, qui sont chauds. Mais moi, pour écrire, il me faut vraiment de la mélodie, une instru qui m'inspire, qui me parle. Et à ce moment-là, je peux écrire un très bon texte. Apocalypse, Covid-19, catastrophe, tout est écrit dans les livres saints et dans Simpson. Dans ma banlieue, trop de petits, on ne croyait pas des Ferguson. Des pépites comme Parkinson, qui se verraient au parc des princes, mais Bélec. Ma banlieue commet aussi des délits. Quand il y a embrouille, ça sort les mbélis. Je précise qu'un volume 2 d'Article 15 pourrait bientôt voir le jour et puis Lema marque son territoire. Il est impliqué dans NLS Squad, un projet artistique 100% Noisy-le-Sec. Le rappeur veut aussi créer une association pour transmettre aux plus jeunes. C'est une association dans le but d'aider les plus jeunes qui veulent enregistrer des morceaux en studio, qui veulent des aides pour l'écriture, qui ne savent pas forcément écrire ou même pas, ou qui veulent juste qu'on les appuie, qu'on les encourage. Et l'association permettra à ces jeunes-là d'avoir un lieu, un local, où ils pourront avoir un regard sur tout ce qui est musique, enregistrement, clips, plein de projets comme ça artistiques. Donc c'est un projet auquel j'ai pensé et que j'aimerais mettre en place. J'entends souvent des jeunes qui me disent « oui, j'ai envie d'aller au studio mais j'ai pas forcément les moyens ». Et je pense qu'avec cette association-là, ça pourra les aider clairement à se débrouiller, à aller en studio et à pouvoir évoluer dans ce qu'ils aiment faire en fait. Dans quelques instants, dans Faubourg 93, place à notre conseil lecture de la semaine. Mais tout de suite, gros plan sur un haut lieu de la culture en Seine-Saint-Denis, c'est le Focus. Voici 3 choses à savoir sur la galerie Tadeusz Ropac. Du nom d'un célèbre galeriste autrichien, elle a été ouverte en 2012 à Pantin, le long du canal de l'Ourcq, sur un territoire déjà très dynamique en matière culturelle. Le Centre national de la danse notamment n'est pas très loin. Ensuite et surtout, c'est un lieu dédié à l'art contemporain où les œuvres monumentales ont toute leur place. Il faut dire que la galerie est installée dans une ancienne chaudronnerie de plus de 4700 mètres carrés. D'ailleurs, un espace de 2000 m² est consacré aux expositions temporaires, des performances, des conférences ou encore des projections y sont régulièrement organisées. Et puis, il y a les espaces verts où l'on peut venir se détendre avec des œuvres d'art jamais bien loin. Allez, comme promis, on termine ce Faubourg 93 avec notre conseil lecture. On pousse les portes de la librairie Zeugma à Montreuil en quête de coup de cœur. Donc, mon premier livre coup de cœur, ça va être une double édition chez les éditions Bruno Doucet, qui sont des éditeurs de poésie. On commence avec Ala Mohammad qui publie son deuxième volet, Les hirondelles se sont envolées avant nous. C'est une poétesse syrienne qui va nous raconter son départ de Syrie pour arriver jusqu'en France. Et Muriel Sack, qui est une de ses très bonnes amies, a écrit en coédition Immenses sont leurs ailes, qui va raconter plus ou moins la jeunesse de l'auteur. Ce qui est assez beau, c'est qu'elles ne se sont pas du tout concertées pour leur titre, mais ça donne quand même « Les hirondelles se sont envolées avant nous, immenses sont leurs ailes ». Et c'est une poésie qui est à la fois très instinctive, qui retranscrit les saveurs, les goûts, et un peu tout ce qu'on peut oublier de son passé, mais tout ce qui reste dans les réminiscences de ça. Et j'adore cet éditeur qui publie énormément de poésie, beaucoup de voix de femmes en poésie et qui fait en plus des éditions bilingues, donc celle-ci est en français-arabe. C'est un très beau texte, 2 très beaux textes.
De la poésie, de l'art contemporain et du rap, Faubourg 93, c'est complet pour aujourd'hui, mais revenez la prochaine fois. Salut!